Durant les années 2000, sur le plan stratégique, les États-Unis se concentrent sur le Moyen-Orient avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Puis, au tournant des années 2010, Barack Obama opère un pivot asiatique et se concentre sur l'Indo-Pacifique, notamment du fait de la montée en puissance de la Chine. Et aujourd'hui, Donald Trump souhaite se recentrer sur l'hémisphère occidental et consolider l'influence américaine sur le continent américain. Et en Amérique, seuls 3 États sont réellement hostiles aux États-Unis: Cuba, le Nicaragua et le Venezuela. En fait, au Venezuela, Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1999 et il se rapproche des pays qui remettent en cause l'hégémonie américaine, la Russie ou l'Iran par exemple. Il meurt en 2013 et son vice-président et successeur, Nicolás Maduro, prend le pouvoir et reste sur cette ligne politique de contestation du pouvoir états-unien. Sachant qu'à cette époque-là, on a la Chine qui se positionne également plus clairement sur cette ligne, elle est largement montée en puissance et Xi Jinping arrive au pouvoir en 2013 également. Mais malgré ces positionnements opposés sur le plan international, les États-Unis et le Venezuela sont étroitement liés par le commerce de pétrole. En fait, longtemps, les États-Unis ont été le premier importateur de pétrole vénézuélien, secondé aujourd'hui seulement par la Chine. Les 2 pays américains sont donc des partenaires de premier plan. Donc là, on voit au Venezuela 2 enjeux pour les États-Unis. C'est un des seuls pays américains opposés à la suprématie américaine, alors que Trump souhaite centrer la stratégie américaine sur l'hémisphère occidental, donc sur le continent américain. Et il y a du pétrole dont les États-Unis ont besoin. Et il y a beaucoup de pétrole. En fait, le Venezuela détient même les plus grandes réserves de pétrole au monde. Elle représenterait environ 1/3 des réserves mondiales, selon des estimations américaines. Et elle se situe dans le bassin de l'Orénoque, dans le nord du pays.